Bonjour à tous, mon nom est Catherine Marcotte et bienvenue à Info Warwick. Aujourd'hui à l'émission, je rencontre Stéphanie Allard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Arthabasca-Érable, afin de parler de Mission Emploi et de la semaine de l'emploi qui s'en vient du 3 au 7 mai prochain. Par la suite, je rencontre Lauriane Provost, directrice générale adjointe de l'organisme Répit Jeunesse de Victoriaville, puisque cette année, la Ville de Warwick a fait un partenariat avec l'organisme Répit Jeunesse afin d'avoir un travailleur de parc sur notre territoire. Donc, on va aller discuter avec elle qu'est-ce que c'est un travailleur de parc, puis voir un peu les bénéfices que ça va donner à la municipalité. Bonne émission! Bonjour Stéphanie. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, tu viens nous parler de Mission Emploi Arthabasca-Érable. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est? Oui, dans le fond, c'est un salon. On est rendu à la 4e édition. C'est un salon vraiment pour l'emploi. Qu'est-ce que c'est, dans le fond? C'est que les entreprises des deux MRC viennent proposer leur offre d'emploi. Et puis, il y a des personnes qui viennent vraiment à la recherche d'emploi, qui vont venir voir les offres, tout ça. Il y a des entrevues qui peuvent être possibles, dans le fond. C'est vraiment là pour voir ce qui se trouve sur notre territoire, aller chercher de la main-d'œuvre, parce que c'est une problématique qu'on vit beaucoup depuis quelques années dans nos deux MRC. Puis on a des très belles entreprises qui viennent au salon d'emploi pour présenter leur offre de service. Puis les candidatures sont vraiment intéressantes. Ils vont venir voir la panoplie d'offres d'emploi là, qui sont disponibles. Puis c'est vraiment le salon de l'emploi qui est là depuis la 4e édition. OK, fait que ça va faire 4 ans cette année que vous faites un salon de l'emploi. Puis est-ce qu'on peut savoir un peu quel genre d'emploi qu'on va rechercher? Est-ce que ça s'adresse plus à une clientèle de main-d'œuvre plus planchée ou c'est au niveau des ingénieurs de la main-d'œuvre spécialisée? Est-ce que c'est de tout? Je vous dirais qu'il y en a vraiment de tout. Il y a beaucoup, oui, c'est sûr, des métiers qui sont planchés, comme on peut dire, mais il y en a vraiment, puis c'est ouvert, là, autant hommes et femmes, là, dans les offres de services, puis on retrouve un peu de tout. On va aller du domaine de la santé, restauration, en industrie, il y a des biologistes, des choses comme ça qu'on peut avoir aussi, là, selon les offres qui vont rentrer aussi. Mais je vous dirais qu'il y a aussi beaucoup de secteurs manufacturiers qui vont chercher de la main-d'œuvre. Donc, je vous dirais que on retrouve pas mal de tout qui est possible. C'est vraiment, là, c'est important de mettre son CV à jour. Et encore là, dans la trousse de Mission Emploi, sur le site internet missionemploi.ca, il y a une trousse de documents, de ressources où est-ce qu'on peut aller mettre justement notre CV à jour parce que parfois, ça fait peut-être 10 ans qu'on ne l'a pas mis à jour, mais là, il faut en profiter. On le met à jour, on va voir les postes qui nous intéressent, tout ça, puis on postule des entrevues, que c'est vraiment un beau salon là, qui est une belle fierté pour notre région. Puis là, tu l'as mentionné un petit peu avec les CV qui ne sont pas nécessairement à jour, mais est-ce qu'avec la pandémie, vous attendez à avoir un peu plus de gens qui pensent à changer de carrière, qui regardent un petit peu plus, qui se sont remis en question avec tout ce qui est arrivé dans la dernière année? Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose? Oui, je crois que la dernière année nous a permis de réfléchir, veux pas, on est confinés, on se remet en question, les plans de vie changent un peu. Et oui, on pense sincèrement qu'on va avoir plus de candidatures, puis autant les entreprises que les manufacturières, surtout ce créneau-là qui est en exploitation, là, on voit qu'il y a un impact, donc il y a plus d'offres d'emploi aussi. Fait que c'est le fun de voir que, on attire des personnes dans la région parce que c'est une campagne qui est quand même, là, à travers le Québec, on va avoir une grande campagne de mobilisation, tout ça, pour le Salon de l'emploi. Donc, ça amène, veux pas, des candidats de l'extérieur aussi, des grandes villes qui vont dire, bien, finalement, en région, on est bien. T'sais, on a la capacité d'avoir des espaces verts à proximité. Donc, tu travailles, oui, mais le soir, tu pars 10 minutes, tu peux aller monter un mont, tu peux aller te promener en forêt, tout ça. Donc, on amène de la main-d'œuvre aussi dans nos régions. Oui, parce que dans le fond, vous avez votre speech de vente pour un peu comme tout ce qui est main-d'œuvre régionale de la région de l'Arthabasca-Érable, mais vous allez au-dessus de là. Fait que je me doute que ce que vous allez faire, c'est un peu faire rayonner la région puis leur dire, venez ici,
regarder tout ce qu'on a à offrir comme qualité de vie. C'est un peu Oui, ça. oui, c'est aussi ça parce qu'on est fiers de nos entreprises. On a 2 belles MRC, très dynamiques, tout ça. Que oui, c'est de faire rayonner aussi notre région à travers tout ça puis amener de la belle main-d'œuvre dans notre région. Puis en espérant qu'il reste à long terme. Oui, totalement. Puis avec la version 4e édition, version 2021, est-ce que là, ça va avoir changé? Parce qu'habituellement, c'était un salon, c'était gros. On allait directement sur place. Cette année, semaine virtuelle, à quoi on peut s'attendre? Oui, c'est sûr que la dernière année nous a appris à travailler beaucoup avec le virtuel. On n'a pas le choix. Donc, cette année, c'est vraiment du 3 au 7 mai. Ça va se passer sur le site missionemploi.ca. Donc, les gens vont être invités à aller consulter. À tous les jours, là, il va y avoir des offres d'emploi qui vont passer, des capsules, tout ça. Mais durant cette semaine-là, les entreprises qui vont être partenaires, dans le fond, qui vont participer, vont être là affichées avec les offres d'emploi. Donc, vous pouvez aller consulter toutes les offres qu'il y a. Et vous avez le choix, il va y en avoir de toutes les sortes, là, soit un appel, soit une conférence Zoom, est-ce que c'est un chat que vous allez faire, il y en a qui vont utiliser Facebook, tout ça. Donc, il va y avoir plusieurs façons de les contacter. Vous les contactez dans la journée. Après ça, vous transférez le CV. Il y a des entrevues virtuelles qui sont faites aussi. Donc, c'est vraiment du 3 au 7 mai sur missionemploi.ca que ça va se dérouler. Puis, vous allez voir des capsules. On va activer nos médias sociaux, autant la Chambre de commerce et que le site missionemploi.ca. Là. Donc, on va être très actifs justement pour aller faire la promotion de ces belles entreprises-là qui ont des offres de services. Si on a des gens qui sont un petit peu moins à l'aise, tu sais, avec tout ce qui est Zoom, c'est pas tout le monde qui... nous, on travaille avec ça tout le temps, là, fait qu'on trouve ça super simple, mais ceux qui sont moins à l'aise, mettons Zoom, tout ce qui est visioconférence, est-ce que l'employeur est prêt à s'adapter à ça? Est-ce qu'il y a eu une belle ouverture au niveau des différentes façons de rencontrer les candidats? Oui, une très belle ouverture parce que veut pas, il faut s'adapter. Puis comme tu dis, il y en a qui sont peut-être moins à l'aise. C'est le pourquoi qu'il va y avoir numéro de téléphone, des rencontres virtuelles. Il y en a, ça va être Facebook. On va dire les entreprises vont vraiment s'adapter à ce qu'il y a sur demande, dans le fond, je pourrais dire. Là. Donc, du 3 au 7, là, c'est vraiment une autre façon de faire, mais qu'on va pouvoir ratisser plus largement parce qu'on n'a pas à se déplacer en personne, bien entendu. Puis, on va s'adapter. Puis, si jamais ils ont des questions, et juste de nous appeler à la Chambre de commerce là, au 819-758-6371. Nous, on va les accompagner dans les démarches parce que notre mission, c'est de les accompagner à avoir des belles entrevues puis à aider nos belles entreprises aussi. Bien, justement, Stéphanie, à titre de directrice générale de la Chambre de commerce, industrie, Boisfranc-Érable, merci. C'est quoi un peu le rôle de collaborateur? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes impliqué dans Mission Emploi? Bien, dans le fond, la Chambre de commerce est impliquée dans le projet de Mission Emploi depuis le début parce que, de un, on a une problématique de main-d'œuvre, tu sais, ça, on le sait. Nous, c'est pour aider nos entreprises parce qu'on sait qu'ils ont des besoins, tout ça. C'est de les accompagner dans ces démarches-là, de créer quelque chose. Puis, il ne faut pas oublier que Service Québec est un grand partenaire là, tu sais, de l'événement. C'est vraiment en collaboration avec eux. Donc, c'est dans notre mission d'aider nos entreprises puis de faire connaître notre région aussi parce qu'on veut la faire rayonner. Donc, c'est vraiment dans les cordes là, de la Chambre de travailler. Puis, c'est un beau projet. Tu sais, 4e édition, c'est pas rien, là. Puis, on a toujours un beau succès à chaque année. Ah oui, puis je me rappelle aussi, j'en ai pas vu cette année, mais les capsules des entreprises, comment ils se font rayonner à travers leur... Ils font toutes des capsules pour démontrer un peu quel genre d'équipe qu'ils ont, quel type d'emploi ils ont, qui vont passer sur les médias sociaux là, probablement prochainement là, au cours du mois d'avril. Puis on voit là, qu'ils ont eu un beau soutien parce qu'il y en a qui sont préparés, il y en a qui font des belles choses là, avec ça. Oui, parce qu'on sait que quand on quitte un emploi, bien, oui, parfois, il y a le salaire qui est une raison, mais c'est pas juste ça. T'sais, on sait quand on fait des sondages, tout ça, les employés veulent une belle qualité de vie en entreprise, veulent s'épanouir, veulent des belles conditions, ils veulent avoir du plaisir quand ils rentrent au travail, parce qu'on est là plus que la moitié de notre vie là, au travail. Donc, ça en fait partie. Puis, quand on voit des entreprises qui font des belles capsules, qui démontrent qu'ils ont du plaisir, ils ont des projets, ça travaille en équipe, tout ça, c'est sûr, ça vient charmer l'employé qui veut déposer son CV. Donc, oui, ça, c'est un plus. Puis les capsules sont intéressantes, puis il y en a de toutes les sortes, là. Il y en a beaucoup qui sont originales là-dedans, puis c'est le fun de voir. Oui. Bien, un gros merci, Stéphanie, d'être venue nous présenter un peu la Chambre de commerce, mais aussi Mission Emploi. Puis on va inviter les gens à aller sur le site, pas juste du 3 au 7, mais probablement un petit peu avant pour voir quel type d'emploi. Oui, on va avoir plein de choses qui vont être diffusées là, tout au long, dans le fond, à partir de
dans 2 semaines. Je sais pas quand est-ce que l'émission passe, là, mais première semaine dans 2 semaines, c'est ça. On va être d'avril. très actifs sur les médias sociaux. Puis juste nous contacter. Si vous n'avez pas toute l'information, nous appelez à la Chambre de commerce 819-758-6371. On va vous aider, tout ça. Puis le site qui est missionemploi.ca. Puis c'est un super de beau projet. On vous invite à venir voir autant les entreprises qui ont envie de déposer, puisqu'on en a qui sont déjà inscrites. Là. Mais c'est encore le temps pour les entreprises. Exactement. OK. Donc, de venir s'inscrire, vous avez besoin, vous avez de la main-d'œuvre que vous recherchez, venez vous inscrire. Puis aussi, autant ceux qui sont à la recherche d'emploi, de venir voir qu'est-ce qui va être disponible. Là. C'est quoi les partenaires que vous avez avec Mission Emploi? Oui, on a du côté de la MRC d'Arthabasca, dans le fond, on a Henderson. Oui. Et puis du côté de l'érable, on a Machinex, qui est les partenaires. Puis on a un, dans le fond, qui est vraiment divisé sur les 2 territoires, comme on pourrait dire. Là, c'est Vivaco, groupe coopératif, qui est vraiment là, sur les 2 MRC. Donc, en tout, on a 3 partenaires qui sont très précieux pour l'événement Mission Emploi. Puis eux, à titre de partenaire, ce qu'ils font concrètement, c'est avoir comme beaucoup d'offres d'emploi, ils vous promouvoient. Oui, c'est ça. Dans le fond, ils sont vraiment collaborateurs pour promouvoir l'événement. Puis oui, c'est des entreprises en plein essor, donc ils ont des offres intéressantes eux aussi. Puis ils sont là, comme je vous dirais, Anderson, il est là depuis le début du projet Mission Emploi. Donc, c'est des entreprises qui voient la nécessité d'avoir des salons comme ça pour faire la promotion et attirer des belles familles dans notre région là, pour le développement. Ah oui, super. Un gros merci, Stéphanie, Merci. d'être venue nous rencontrer pour nous parler de ce super de bel événement-là qui se déroule du 3 au 7 mai sur le site de missionemploi.ca. Super, merci. Merci. Bonjour Lauriane. D'abord, merci de nous recevoir ici à Répi Jeunesse à Victoriaville. Aujourd'hui, on est venu te rencontrer parce qu'il y a un partenariat entre la Ville de Warwick et Répi Jeunesse pour l'été 2021 concernant un travailleur de parc. Ouais. Avant de commencer, peut-être qu'on pourrait expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est Répi Jeunesse. Répi Jeunesse, c'est un organisme communautaire en travail de rue. Ouais. Notre spécialité, c'est de créer des liens, d'aller vers les gens, finalement. Ouais. C'est un peu ça. À Répi, on a différents volets. On a du travail de rue, mais on a aussi un café jeunesse. On a un centre de jour pour toute population, là, adultes et jeunesse. On a une école de rue pour jeunes adultes qui ont décroché. Puis, ben, on a du travail de parc aussi qui va pouvoir s'étirer jusqu'à Warwick. Yes! Puis, votre mission à Répi Jeunesse, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, l'objectif, là, c'est on veut vraiment travailler en inclusion, là, finalement. Fait qu'on veut que toute la population puisse bien vivre ensemble. Et nous, principalement, bien, c'est sûr qu'on va davantage cibler les jeunes et les adultes qui peuvent être un peu plus marginalisés, qui peuvent avoir certaines problématiques, mais aussi, tu sais, mettons que je parle en termes adolescents, là, admettons, ben la période de l'adolescence est une période anyway de marginalisation. Oh, oui. Si tu ne l'es pas, c'est parce que c'était vraiment, t'es un beau, Oui, c'est un beau modèle. C'est tout un bien été. Puis tant mieux, tu sais. Ouais. Mais c'est tellement une période, tu sais, c'est ça, on est un peu dans des vagues, puis tout ça, fait qu'on essaie de supporter un peu ces jeunes-là pour passer à travers, là, Oui, parce que c'est la pas vague un peu nécessairement complexe. une clientèle de porte tournante. Là, ça peut être juste pendant un été, Ouais. une saison, bon, peu Oui. importe. Là. Ouais. Puis on peut tous penser à une saison ou à un été qu'on l'a échappé un peu plus que d'autres. Bien sûr. Fait que l'idée du travailleur de rue ou du travailleur de parc, ben c'est un peu aller à la rencontre de ces jeunes-là, entendre ce qu'ils ont à dire, s'intéresser à eux autres, c'est quoi leur projet, qu'est-ce qui les fait triper dans la vie finalement, tu sais, pour un peu les aider aussi à se raccrocher à quelque chose, pour donner des modèles positifs, pour faire, hey, tu sais, c'est quoi tes passions, toi, ça m'intéresse, montre-moi-le, tu sais, plutôt que finalement, des fois, juste un peu sombrer puis s'enfoncer un peu dans un moment qui est un peu moins facile dans sa vie, là, finalement. Oui, parce que, un peu comme à Warwick, nous, on a pris contact avec Répi Jeunesse dans un objectif de réduction des méfaits. Ouais. Puis on ne doit pas, probablement que la plupart des villes, c'est comme ça à la base qu'on vient à votre rencontre, là, à savoir comment qu'on peut réduire les méfaits, bon, un peu ce qui est les bris dans les parcs, ces choses-là. À ce niveau-là, comment un travailleur de parc va intervenir? C'est quoi l'objectif à la base? Ben là, mettons, parce que là, comment va intervenir versus c'est quoi l'objectif, là, Oui. mais si on y va vraiment sur c'est quoi son approche, Oui. ben on va vraiment avoir un travailleur de parc qui va se promener dans les parcs puis qui va aller à la rencontre des jeunes. Oui. Qui va faire comme « Hey, salut, tu sais,
je me présente, tu sais, je vais dire n'importe quoi, Jérémy, travailleur de parc, tu sais. Qu'est-ce que vous faites, tu sais? Et il va se mettre à jaser, se présenter, s'intéresser à eux autres. Si les jeunes qui sont là sont comme pas envie que tu viennes nous déranger, il va les saluer, il va continuer son chemin. Puis c'est bien correct. Oui. Le travail de rue puis le travail de parc, c'est à force de lien. C'est à force de se voir souvent. C'est à force de passer des moments ensemble qu'à un moment donné, on finit par s'intéresser à l'autre aussi puis à se demander un peu, mais c'est quoi finalement ta job? Pourquoi tu te promènes dans les parcs avec un sac à dos sur le dos, puis je comprends pas qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ouais. Puis on explique un peu notre rôle, puis, tu sais, un travailleur de parc qui finit par avoir un bon lien avec les jeunes va être assis au table à pique-nique avec eux autres, tu sais, puis il va jaser la pluie puis du beau temps, va lui donner des trucs, va le sensibiliser sur certaines affaires ou va parler de musique, va faire des passes de skate avec eux autres, va vivre un peu le quotidien avec eux, tu sais. Le travailleur de parc, sa job, c'est d'un peu faire le pont entre, mettons, la ville, les citoyens qui utilisent les parcs, mais aussi les jeunes, tu sais. Fait que ça vient aussi avec une sensibilisation tant sur oui, mais madame, ces jeunes-là ont le droit d'utiliser le parc aussi, même s'ils parlent fort. Rappelez-vous, tu sais, adolescents, vous autres aussi, vous écoutez de la musique bien fort, puis tout ça, c'est vrai, tu sais. Mais après ça, vient avec la sensibilisation de l'autre bord, au niveau jeunesse aussi, sur, ben, si ça te tente que les policiers débarquent pas dans ton parc, puis si ça te tente que tu aies encore ta place ici, ben c'est sûr que si tu mets un arbre en feu, tu t'aides pas, tu sais. Ouais. Fait que c'est un petit peu ça, finalement. C'est comme de faire le maillage, là, entre tout ce beau monde-là. Puis en même temps, si les jeunes ne veulent pas du travailleur de parc, ben au moins, il va avoir eu un premier lien. Puis si jamais ils ont des besoins quelconques, cette personne-là va être capable de les enligner vers la bonne ressource. Oui, clairement. On a des contextes, tu sais, où est-ce que, tu sais, un jeune s'est pogné avec ses parents, veut pas retourner chez lui le soir, il est dans le parc, le travailleur de parc se promène, peut faire « Hey, tu sais, comme, il commence à être tard, t'es tout seul, ça va-tu, tu sais? » Puis il peut faire un rôle de médiateur avec le parent, mais peut aussi faire « T'as-tu une place pour dormir à soir? Ça te tente-tu? T'as-tu une matante avec qui tu t'entends bien? » Tu sais, ou les parents d'un ami qui t'accepterait pour ce soir, puis on va juste appeler tes parents pour les rassurer. Qu'est-ce que t'en penses? Fait qu'il va jouer un peu ce rôle-là. Ou encore, ben tu connais-tu tel organisme? Tu sais? Peut-être que si tu les connais pas, on peut y aller ensemble. Tu sais, je vais te présenter, moi je les connais. Fait qu'il va jouer un petit peu ce rôle-là de référence, d'accompagnement avec le jeune. Oui, puis si, moi, je réfère beaucoup à Warwick, là, parce que cette année, on va avoir un travailleur de parc pour la première fois, mais on a des organismes aussi sur le territoire, que ce soit à la Maison des jeunes, que ce soit le Centre d'entraide contact qui ont d'autres ressources. Bien, c'est probablement que le travailleur de parc va être en mesure aussi de les enligner vers les ressources de Warwick. Puis s'ils ne sont pas disponibles à Warwick, bien, ils sont disponibles à Victo, ils sont disponibles ailleurs. Oui, absolument. Puis c'est aussi la job du travailleur de parc de rentrer en contact avec ces gens-là. Fait que c'est sûr, tu sais, puis il faut s'y attendre. Il va aller se présenter à la Maison des jeunes. Ça se peut qu'il passe par là dans sa soirée, tu sais, qui crée des liens avec les intervenants, mais aussi avec les jeunes qui sont présents. Même chose avec le centre d'entraide, bien, c'est ça, c'est d'aller se présenter puis de bien expliquer son rôle. C'est à peu près la chose, par exemple, qu'on fait le plus souvent dans cette boîte de travail de rue, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Ouais. On est dans de la zone grise. Hein? On est toujours... On sait ce qui se passe dans le milieu, mais en même temps, on dit rien. Mais en même temps, ça veut pas dire qu'on tolère tout. Mais fait que, on est toujours en train de réexpliquer un peu. Puis c'est pas toujours clair. On est super chanceux, tu sais, dans le sens où est-ce qu'on est de plus en plus connus. Les gens savent de plus en plus ce qu'on fait. Mais c'est ça. Il faut l'expliquer parce que c'est un travail de zone grise. Tu sais. Oui. On travaille avec des jeunes qui, des fois, sont tannants puis qui commettent certains délits. Tu sais. Puis d'être capable d'expliquer aux jeunes, moi, ma job, c'est pas d'aller comme dire aux policiers ce que tu as fait. Tu sais. Par contre, ma job, ce que je peux faire, c'est de dire, tu le sais que si jamais tu te fais pogner, c'est ça qui risque d'arriver. Après ça, c'est ton choix. Ouais. Mais je vais te donner l'information quand même. Pour qu'après ça, tu choisisses bien c'est quoi l'enlignement que tu fais. Fait que c'est un peu ça. Mais on est vraiment dans un apport de confidentialité là, avec les jeunes, avec les adultes aussi. Là, fait que voilà, c'est un peu ça. Puis le rôle du travailleur de parc et travailleur de rue, là, a dû, tu sais, nous, à Warwick, on l'a vécu là, avec la pandémie, que ça l'a, en fait, les méfaits ont augmenté. Mais le travailleur aussi son emploi a dû être modifié. Il a dû vivre des variations, là, c'est clair. C'est quoi qu'ils ont pu vivre, eux autres? Bien, en fait, mais tu sais, c'est comme nous, on trouve ça beau, en fait. Oui. Parce que
c'est comme si, dans les dernières années, ce qu'on remarquait le plus, c'est de moins en moins de jeunes dehors. T'sais. Le travail de rue est né des époques, des années 80-90, culture punk, puis tout le monde était dans les parcs, puis tout ça. Puis là, avec le temps, ça s'est modifié, les problématiques se sont modifiées. On était beaucoup plus avec des jeunes, jeux vidéo, cellulaires, tout ça, dans leur maison. Puis on était là, ils sont où ces jeunes-là? Puis là, ils sont durs à aller chercher aussi. Durs à aller chercher, et c'est pas parce que le jeune est chez lui qu'il n'y a pas de problématique. Puis là, on a vécu comme un genre d'envers de médaille complètement, où est-ce que tout d'un coup, il y a full de monde dans les parcs. Puis là, on était comme « Wow! C'est donc bien chouette ça! » Fait que autant, pour nous, c'était un bel été, mais en même temps, ça venait aussi avec... Tabarnouche, il se passe beaucoup de choses, là, tu sais, puis on travaille souvent en collaboration avec divers organismes, divers partenaires, puis tout ça. Puis tout le monde avait un peu le même son de cloche sur c'est chouette, il y a plein de monde dehors, les gens profitent de l'extérieur. Ça vient aussi avec comme des bris, des méfaits, puis tout ça, tu sais. Oui, oui. Fait que c'est sûr que nous, on a adapté aussi nos lieux d'intervention, on a adapté nos horaires d'intervention. Sur, ben là, à ta minute, on sait à quel moment qu'il y a des situations plus problématiques, à quel moment les jeunes ont plus de difficultés, tu sais. Je peux penser, par exemple, à, tu sais, tout le risque des surdoses, tu sais, par exemple. Ben on a des jeunes et des adultes qui consomment dans des parcs. Ben, rendu en fin de soirée, quand il fait 40 degrés là, toute la journée, puis que le monde a consommé alcool, drogue, peu importe, dans des parcs, ben ça a des impacts rendus à 8 heures le soir à 40 degrés. T'sais. Fait que notre rôle est aussi d'aller auprès de ces gens-là pour s'assurer de leur santé, de leur sécurité. Fait que c'est ça, on s'est ramassé quand même avec un beau cocktail de différentes situations à gérer là, dans la dernière année, mais en même temps, pour nous, ça a été aussi une belle porte d'accès à ces jeunes-là qu'on réussissait à les trouver, bien entendu, mais plus difficilement dans les dernières années parce que c'est ça, beaucoup plus de jeunes à la maison, devant un ordi, devant un cellulaire, tout ça. Ouais. Fait que là, ce qu'on peut dire, mettons, nous autres à Warwick, aux citoyens, c'est faites pas le saut de voir quelqu'un avec un sac à dos dans les parcs tout seul, puis de le voir souvent. Fait ça va être la première fois. Fait que, tu sais, on fait un année test en espérant réduire les méfaits. À ton avis, à quel résultat on peut s'attendre à la fin de l'été, par exemple? Oui. Bien, en fait, si on est capable d'aller tout cogner aux bonnes portes au printemps, là, admettons, si on est capable d'aller se présenter avec l'école secondaire, si on est capable de se présenter avec les organismes communautaires, de mettre en place rapidement... on va être capable de... Le résultat, selon moi, ça va être avec des jeunes plus sensibilisés. Jeunes, puis je veux dire adultes aussi, là, mais plus sensibilisés, plus conscientisés. Des fois, dans le meilleur des mondes, ben oui, moins de risques au niveau des méfaits, moins de risques au niveau des accidents, toutes les situations au niveau de la santé. Là, je parlais de surdose tantôt. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être davantage prévenu avec un travailleur de parc sur place. Puis, dans le meilleur des mondes, je le disais un peu, là, c'est sur du long terme. Fait que c'est d'être capable de finir l'été avec des gens qui disent « Hey, là, c'est le retour à l'école. Comment ça va? Qu'est-ce que vous mettez en place pour le retour à l'école? » Puis de vraiment comme les accompagner là-dedans, finalement. Puis tu sais, nos travailleurs de parc, ils ont un intérêt vers les jeunes, vers la personne, là, en fait. Fait que ce qu'on souhaite, c'est que le travailleur de parc devienne un peu dans le quotidien des gens. Fait que quand ils se promènent, le monde ne va pas même bizarre, lui, tout seul. Pourquoi il est venu nous parler, tu sais? Qu'il fasse comme, hey, ouais, ça, c'est le travailleur de parc, viens t'asseoir avec nous autres. C'est ça qu'on veut. Parce que le travailleur de parc, s'il passe son été à se promener tout seul puis pas jaser à personne, il va trouver ça long en tabarnouche. Fait qu'invitez-le, tu sais. Oui, c'est un peu ça l'idée. Puis l'idée n'étant pas de déplacer le problème non plus, du moins au côté municipal, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une belle cohésion, une belle harmonie. Oui, puis c'est vraiment ça, parce que ce qu'on souhaite, c'est que les gens, l'été, sortent dehors, utilisent les parcs, utilisent les lieux. Totalement. Fait que c'est ça qu'on souhaite. Après ça, comment on peut le faire, puis que tout le monde soit content de les utiliser. Puis que tout le monde se sente bien, tout le monde se sente respecté. Fait que c'est un petit peu ça, dans le fond, l'objectif du travailleur de parc. Yes. Fait si jamais il y en a qui ont des questions, par exemple, un parent qui arrive, son enfant, il arrive en fin de soirée, puis il dit « Ah, j'ai rencontré Jérémy. » Là, on l'a créé, Jérémy. Jérémy. Écoute, mais est-ce que ce parent-là peut se faire rassurer en vous appelant? Peut se faire rassurer. Par contre, ce qui va se passer, admettons que j'ai un parent qui nous appelle puis qui nous dit ouais, là, mon enfant, il est rentré hier, là, puis ben là, tu dois le connaître, c'est Jérémy, tu sais. Puis là, il était vraiment magané, là, ça m'inquiète.
Jamais le travailleur de parc va dire « Ouais, je connais ton gars ». Jamais, jamais, jamais. C'est ça, la confidentialité. Ouais. En fait, ce qu'il va dire, c'est « OK, puis quel genre de jazz que tu as eu avec ton gars? Il est comment? Il est en sécurité en ce moment? Fait-tu longtemps qu'il consomme ton gars? » Puis il va essayer de rassurer et d'outiller le parent, sans jamais briser la confidentialité. Fait que ce qu'on veut, c'est que le jeune continue de nous parler. Si nous, on dit aux parents « Oui, on l'a rencontré, ton enfant », on ne réussira plus à avoir le contact avec l'adolescent ou l'enfant, là, bref. Fait on va vraiment toujours outiller, puis nous, on intervient avec la personne devant nous qui nous parle. Fait que si c'est le parent qui nous appelle, on intervient avec le parent et pas en fonction de l'enfant, vraiment en fonction des besoins du parent. Puis si c'est le jeune qui nous parle, on intervient avec le jeune, finalement. Fait que c'est un peu ça. Ah, mais c'est super. Un gros merci, Lauriane, de nous avoir reçus, d'avoir un peu démystifié le rôle du travailleur de parc, travailleur de rue. Puis probablement qu'on va arriver l'année prochaine avec une autre capsule pour voir la suite des choses. La suite des choses, oui. Un gros merci. Ça fait plaisir. C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. J'espère que vous avez aimé le contenu qui vous a été présenté. Puis je tiens à remercier les 2 personnes qu'on a rencontrées aujourd'hui pour leur participation à l'émission. Pour ma part, je vous invite à aller sur le site internet villedewarwick.québec ou encore sur notre page Facebook Ville de Warwick pour être à l'affût de toutes les nouveautés et de ce qui se passe sur notre territoire. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve le mois prochain. Au Québec, il n'existe qu'un seul centre, et c'est le nôtre, le centre du Québec. Une région vivante et accueillante, un coin de pays où il fait bon vivre. Une région qui fait la fierté de nos parents et le bonheur de nos enfants. Ici, on ne reste pas les bras croisés, on ne fait pas que parler, on agit. Nous sommes des entrepreneurs dans l'âme, et entreprendre, ça veut dire se retrousser les manches ensemble pour faire aboutir les choses. Nous sommes la plus jeune région administrative du Québec. L'avenir nous sourit et toutes les possibilités se retrouvent autant ici que là. Le potentiel est partout, aux 4 coins de ce petit pays. Ici, on se tient les coudes serrés. Notre plus grande richesse, c'est elle, c'est lui, ton frère, ta mère, ton cousin, ta collègue. Ici, nous sommes tricotés serrés, mais nos portes sont grandes ouvertes pour laisser entrer le vent frais et les idées nouvelles. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs, parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.